Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Noctis, une chaîne où on va parler de webtoon, d'anime, de manga, bref, que des trucs cool. Et cette semaine, on va débuter tranquillement avec l'épisode 9 de la saison 2 de Solo Leveling. Un épisode pas mal, moins d'action que la semaine dernière, mais tout aussi structurant. Allez, c'est parti. Alors, l'un des axes principaux de cet épisode, c'est bien entendu la fin de la quête de Jin-Woo et surtout l'obtention de l'élixir de vie. Alors, pour rappel, l'élixir de vie est composé de 3 ingrédients principaux. Alors, d'un côté, on a le fragment de l'arbre monde, puis ensuite, on a l'eau de source de la forêt des échos, et enfin, le sang purifié du roi des démons. Et donc, en battant le roi des démons, Sun Jin-Woo a réussi à obtenir le dernier item qui lui permet d'avoir ce fameux élixir, et pour rappel, cet élixir est capable de guérir toute maladie. Alors ici on voit qu'il obtient 6 bouteilles et donc on peut se poser légitimement la question de qu'est-ce qu'il va faire de ces 6 bouteilles. Bon, le premier c'est plutôt évident, ça sera pour sa mère, mais le deuxième je pense qu'on a déjà une première petite idée. En effet, si on se rappelle de ce qui s'est passé dans les précédents épisodes, eh bien on sait que le père de Yoo Jin-ho a contracté lui aussi la maladie du sommeil éternel. Donc on peut se douter que quand Sun Jin-ho va apprendre la nouvelle, eh bien il pourrait utiliser l'une de ces bouteilles pour guérir son père, donc là ça ferait 2 bouteilles utilisées, et donc il en resterait 4, et pour les 4 qui resteraient, eh bien j'avoue que là pour le moment on n'a pas forcément d'indice, on ne sait pas exactement pour qui pourrait les utiliser, et bien pour ça il va falloir attendre la suite des épisodes. Bref, quoi qu'il en soit, pour les récompenses qu'il a obtenues, donc on a déjà traité du sang purifié du roi des démons qui a permis de conceptionner l'élixir, eh bien il y en aura plusieurs, et il y en a une qui va nous intéresser particulièrement, c'est la Runestone Exchange Hongrois. En français je ne sais pas comment ça se dit. En ce qui concerne la pierre, eh bien, elle permet à Sun Jin-Woo de pouvoir prendre la place de l'une de ses ombres, tout simplement d'intervertir sa place avec l'une de ses ombres, ce qui lui permet plus ou moins de se déplacer où il veut, à partir du moment où il aura laissé une ombre. C'est exactement ce qu'il a fait dans le monde des vivants. Avant de partir pour le donjon, il avait laissé plusieurs ombres pour pouvoir veiller sur la ville, mais également sur sa sœur, sur ses proches. Et donc, pour repartir, il va utiliser cette technique qui va lui permettre de rejoindre directement le monde des vivants, dans la rue, et puis ensuite pouvoir rejoindre sa mère. Bref, quoi qu'il en soit, en tout cas pour finir avec ses pouvoirs, on peut dire qu'il est un petit peu cheaté. Et donc pour pouvoir le limiter, pour le moment en tout cas, il peut l'utiliser que toutes les 3 heures. Donc c'est pas très grave parce que aussi en battant le roi des démons, eh bien il va pouvoir obtenir un dragon. Donc le dragon Kaizen. Et donc bref, même si j'essaie de rester sérieux, le mec il a un dragon quoi. Genre le mec il a un dragon. Genre ok, fin du game pratiquement quoi. Genre franchement fin du game. En tout cas, bref, pour poursuivre sur cet axe, et après on reviendra sur l'île de Jitsu, la mission qui se prépare actuellement, eh bien Sun Jin-Woo, il va rejoindre sa mère à l'hôpital. Et là, je dois avouer que la scène, elle est assez efficace, très émotionnelle. On voit vraiment l'espoir que Sun Jin-Woo a, et en même temps, ça permet de recentrer un petit peu l'arc, en tout cas l'objectif du personnage. Parce que jusqu'à présent, même si, bon là, on y était un peu plus, c'est vrai qu'on était plus sur une quête de puissance. Et donc là, on remet un peu l'église au centre du village, et là, on se rend compte qu'en fait, vraiment, tout ce qu'il a fait, c'était pour sa mère. Et donc je trouve que la scène elle marche plutôt bien, surtout avec les petits passages avec sa sœur, il se rend compte que finalement la nuit elle est un peu différente, bon même si c'est pas forcément ça l'important, mais surtout c'est vraiment la scène émotionnelle entre Sun Jin-Woo et sa mère qui se réveille avec une peau incroyable, un éclat de lumière très exceptionnel, enfin bref, mais surtout ce qui est le plus important c'est qu'on voit enfin Sun Jin-Woo un petit peu craquer, parce que c'est vrai que depuis le début en tout cas de Solo Leveling, eh bien on renforce la personnalité du mec en le rendant beaucoup plus fort, beaucoup plus déterminé, en poussant le fait qu'il doit se dépasser pour réussir. Et donc là, c'est vraiment la première fois où on revoit un peu le personnage sensible, où complètement il craque finalement le fait de revoir sa mère. Et donc c'est ça qui fonctionne, c'est que finalement, on replace un petit peu Sun Jin-Woo qui a évolué physiquement assez rapidement, et même tout le monde voit qu'il est devenu un adulte, et puis là, dans cette scène-là, on revoit vraiment le Sun Jin-Woo, l'enfant, devant sa mère, justement, qui est content de la retrouver. Et donc là, ça a plutôt bien marché. En tout cas, je parle pour moi. Mais en tout cas, pour moi, ça a plutôt bien marché. Même si, bon, après, on aura la scène des retrouvailles entre la sœur de Sun Jin-Woo et sa mère, qui sera assez rapide, mais qui sera tout aussi efficace. Et puis très rapidement, on va se retrouver dans le Slice of Life, où là, on va revoir la famille au complet. Donc tout simplement, le rêve de Sun Jin-Woo qui s'accomplit. Avec bien entendu une scène de ménage un peu comique, voilà, c'est qu'on a un peu l'habitude de voir la dynamique entre Sun Jin-Woo et sa sœur, mais tout simplement on peut revoir le personnage reprendre une vie classique, et c'est finalement pour ça qu'il s'est battu, et c'est ça qui va être intéressant parce qu'on va vite avancer sur la psyché du personnage où il se rend compte que même si c'est ce qu'il voulait, eh bien il manque quelque chose, et ce quelque chose, eh bien il va être mis en parallèle avec bien entendu la mission Jujitsu, et surtout avec sa personnalité de hunter. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, même si aujourd'hui il a réussi à obtenir tout ce qu'il voulait,
eh bien il a quand même passé beaucoup d'étapes. Il a fait pas mal de choses qui changent un homme. Par exemple, éliminer des hunters, le fait d'avoir une quête de pouvoir incessante, et même on l'a vu dans le donjon au moment où il allait attaquer justement la princesse. Là, on se rend compte que il a quand même changé de psychologie. Donc le fait de revenir à une vie normale, est-ce que c'est quelque chose qui le scie? Est-ce que c'est quelque chose qu'il veut? Ou tout simplement, est-ce que il a passé ce stade et aujourd'hui, il n'est plus hunter, en tout cas pour sauver sa mère, mais il est hunter simplement parce que c'est devenu un hunter. C'est un hunter dans la DM. Et tout ça va forcément être mis en parallèle avec la mission Jujutsu, donc qui est le second axe de cet épisode. Donc, la seconde partie de l'épisode parle de la mission Jujutsu. Et là, on est dans la continuité du précédent épisode. À savoir que là, on prépare la mission. Pour rappel, c'est une mission qui va se réaliser en collaboration entre des hunters coréens et des hunters japonais qui ont décidé de mettre en commun leurs forces, tellement la mission est dangereuse. Et donc, c'est hyper intéressant de voir ça parce que c'est une mission tellement dangereuse qu'il y a des hunters de rang S qui flippent. En fait, pratiquement tout le monde flippe. Et ça fait un petit moment déjà que ça reste un peu, alors même dans la saison 1, on va en parler un petit peu. Mais là, c'est clairement visible. Et ça qui est vraiment intéressant parce que ça met réellement de l'enjeu. Et même, on peut se poser la question de si Sun Jin-woo pourrait être à la hauteur. Bon, il commence à devenir de plus en plus cheaté, mais c'est une vraie question qu'on peut se poser. Et bref, en ce qui concerne le côté flippant, je trouve que c'est pas mal mis en scène entre... Alors, j'espère que j'ai pas tué leur nom, entre Baek et Boyeng lors de leur conversation. J'ai même bégayé tellement j'ai peur de tuer leur nom, quoi. Enfin, bref, ici, on comprend... En fait, ici, on fait la rencontre d'un hunter de rang S, le premier hunter de rang S qui a pris sa retraite. Et il met l'accent sur le fait que lui, en fait, il n'est pas là pour le combat, il est plutôt là, voilà, il aspire à d'autres choses dans la vie, voilà, il aime l'histoire, il veut devenir professeur d'histoire, etc. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait, même s'il y a des gens qui tueraient pour devenir rang S, il y a des personnes qui ne veulent pas faire ça. Et surtout, je pense, en tout cas, d'après mon analyse, que c'est forcément dû au fait qu'il a participé à la mission de Jujutsu. Donc du coup, le fait qu'il est allé sur cette île, une première fois, ça l'a complètement traumatisé. Donc là, on a vraiment un discours entre les deux personnages. Il y en a un qui veut tout simplement arrêter et l'autre qui veut y retourner. Alors, il dit qu'il veut y retourner effectivement parce que s'il ne fait rien, ça va se propager dans d'autres îles, etc. Mais je pense qu'il y a aussi une autre volonté à côté, c'est de se prouver qu'il ne peut pas rester sur cette échelle. Donc déjà, venger son ami. Donc ça, c'est la première chose qu'il va faire, il va le venger. Mais la seconde chose aussi, c'est surtout qu'il veut pas rester avec ce traumatisme. Donc il veut l'affronter. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Et bien entendu, après, il y a l'aspect aussi protéger les citoyens, protéger le reste du monde, parce que si elles arrivent à voler maintenant, vu qu'elles volent jusqu'au Japon, bien ça peut rapidement devenir la merde. Enfin bref, du coup, quoi qu'il arrive, c'est intéressant de voir ça, et c'est pour ça que ça remet en relation un peu Sun Jin-woo, qui lui est en quête de puissance, et puis même il va le dire, au moment où il va rencontrer le président de l'association des Hunters, il va se dire tout simplement que passer à côté de cette opportunité, bien c'est du gâchis pour pouvoir monter en niveau. Mais encore une fois, il est confronté avec sa mission principale qui, lui, était de devenir hunter pour sauver sa mère. C'est pour ça qu'il va se dire « Ouais, mais franchement, c'est ce que je me serais dit avant. Aujourd'hui, je sais pas si je le ferai. » Et donc, c'est intéressant de savoir quel choix il va faire. Bon, bien entendu, on se doute un petit peu qu'il va s'orienter vers cette mission-là, parce que sinon, c'est la fin de Solo Leveling. Et c'est intéressant d'avoir ce débat interne avec le personnage, parce qu'en gros, maintenant qu'il a réussi son objectif principal, eh bien, il faut mettre un autre élément scénaristique pour pouvoir justifier la quête du héros. Et donc forcément, ça va sûrement être quelque chose et ça peut être lié à cette mission. Donc ça, on le verra dans les prochains épisodes. Mais quoi qu'il en soit, c'est intéressant de mettre tout ça en parallèle. Enfin, on va terminer entre la confrontation entre les hunters du Japon et les hunters de Corée. Alors, cette confrontation, elle débute avec un combat entre Baek et Maître Ma. Donc, Maître Ma, je sais plus si on l'avait vu ou pas encore à ce stade-là. Bref, quoi qu'il en soit, ils sont en train de se confronter et tu auras une fille qui fait partie du groupe des hunters japonais. Alors, je pense pas qu'on ait dit son nom, en tout cas je ne me souviens pas de si on a dit son nom, qui fera un commentaire sur la qualité, ou en tout cas les compétences des hunters coréens, ce qui va faire un petit peu chauffer le truc. Donc le Han Jong-soo, donc le maître de la guilde, alors attendez, il faut regarder la guilde des chevaliers, qui va en fait comprendre ce qu'elle va dire, et ça va débuter une interaction qui va mener ensuite à un combat par équipe, où il y aura des hunters japonais qui vont affronter des hunters coréens. Alors il faut savoir que Sun Jin-woo ne fera pas partie de ce combat, en tout cas pas de ce qu'on voit actuellement. Il me semble qu'il y ait deux règles. Pas de magicien et pas de non-combattant, quelque chose comme ça, donc du coup, en tout cas pour le moment, il ne va pas se battre. Bien qu'on peut voir que son aura, elle a quand même été remarquée, forcément à chaque fois qu'il arrive, il est un peu remarqué le gars, parce qu'il est tellement puissant aujourd'hui qu'il ne peut plus vraiment se camoufler. Mais de ce qu'on peut voir, c'est que déjà, on continue à le prendre pour un mage magicien, bon c'est quand même un mage magicien, même s'il a aussi une aura d'assassin, c'est plutôt l'inverse. On le prend pour un assassin alors que c'est un magicien, donc ça c'est plutôt intéressant à chaque fois à voir.
mais on voit qu'en tout cas il ne passe pas inaperçu. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va se passer dans les prochains épisodes, voir aussi qu'est-ce que Sung Jin-woo va décider finalement, est-ce qu'il va rejoindre cette excursion ou au contraire est-ce qu'il va passer son tour aujourd'hui, qu'il a réussi son objectif et que ben, voilà, il a réussi à soigner sa mère, maintenant il y a juste son père qui a disparu, sa mère l'évoque un petit peu, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément sa préoccupation en tout cas aujourd'hui. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va se passer, surtout comment la mission va s'organiser. Sachant qu'encore une fois, elle est tellement incroyable et tellement un peu imprévisible qu'on ne sait pas vraiment si le plan va fonctionner, en tout cas le plan qui a été proposé par les Japonais, et surtout si tout le monde va en sortir indemne. Donc voilà, ça va être intéressant de voir ça. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette semaine. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, en tout cas pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Je ne sais pas si on sera beaucoup à voir cette review, c'est une première review. Pour ceux qui ne me connaissent pas, alors je suis Noctis, j'avais une ancienne scène Noctis Sama, où je parlais de manga et donc voilà, j'avais l'envie de reprendre un petit peu ce format sur les différentes reviews. Donc pour le moment on commence avec Solo Leveling, mais par la suite bien entendu je souhaite intégrer d'autres mangas, donc on va commencer aussi par Dandadan. Et puis ensuite on réalisera aussi des reviews des chapitres de Kagurabashi. Et quelquefois il y aura aussi quelques vidéos spécifiques, par exemple là je prépare une vidéo sur le prochain webtoon qui va être adapté en animé et qui selon en tout cas les avis peut remplacer Solo Leveling. Donc moi je vous dirai quel est mon avis à ce sujet-là. Et en attendant, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.